Comment les bombardements au Moyen-Orient renforcent le terrorisme? Car les groupes djihadistes, dont le Hezbollah, ne craignent pas les guerres longues, ni même la défaite militaire. Au contraire, la guerre elle-même fait partie de leur stratégie. Car leur logique est différente. Dans une vision classique, une guerre longue égale problème. Elle est coûteuse, risquée et potentiellement perdue. Mais ici, c'est l'inverse. Pour ces mouvements, entrer en guerre est déjà une forme de victoire. Pourquoi? Car cela renforce leur prestige, cela nourrit leur récit idéologique et cela mobilise leurs partisans. Même un conflit défavorable n'est pas un obstacle. Cette vision repose sur une stratégie du sacrifice. Le Hezbollah et d'autres groupes sont prêts à s'affaiblir et subir des pertes, voire d'être militairement battus, parce que leur objectif n'est pas seulement militaire, mais politique et symbolique. La guerre sert non seulement à prouver leur engagement et éviter d'apparaître faibles, mais aussi à entretenir une dynamique de confrontation permanente. La guerre est pensée sur le long terme, ce qui implique acceptation des pertes et logique d'usure. C'est très proche de ce qu'on appelle une guerre asymétrique, un camp plus faible militairement, mais capable de durer et d'épuiser l'adversaire. Et ces mouvements se développent. Le contexte du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord favorise alors la montée des groupes djihadistes. Avec l'instabilité politique, les conflits multiples et la fragilité des États, ce chaos sert de terreau pour les organisations djihadistes. Ce chaos sert de terreau pour ces organisations. Quand un conflit choque certaines populations, certains individus peuvent se radicaliser seuls, via les réseaux sociaux, la propagande en ligne, un sentiment de vengeance et une identification aux martyrs. Car l'idéologie n'est pas le point de départ du passage à la violence. Les conflits inspirent des attaques opportunistes et ces personnes passent parfois à l'acte sans lien direct avec un État. De plus, un chaos régional pourrait détourner les forces de sécurité. Quand l'État s'effondre ou que les armées sont occupées ailleurs, des prisons se vident, des zones redeviennent incontrôlées et les groupes terroristes se reforment. Cela crée un vide sécuritaire. C'est ce qui s'était produit en Irak, en Libye, en Syrie et en Afghanistan. De plus, les trois piliers du financement du terrorisme sont 1. La criminalité, qui va de la petite délinquance comme le siphonnage de pétrole à la grande criminalité comme le trafic de drogue. 2. Les financements étatiques ou de riches personnalités, avec des véhicules financiers complexes et le noircissement des flux. Et enfin 3. Les ONG et les aides caritatives. Ce n'est pas anecdotique, ce sont des sommes importantes. Et ces deux derniers points sont renforcés par les conflits, tels qu'ils sont menés par exemple par Israël. Les stratégies occidentales peuvent être inefficaces car elles reposent sur une idée fausse, infliger des pertes égale forcément affaiblir l'ennemi.